chères étoiles, et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie, et nous sommes accompagnatrices d'âme et de Starseed. Nous débutons ce mois de septembre avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Ce mois-ci, Noémie sera une fois encore notre sujet d'étude pour participer à l'expérience d'hypnose Starseed. Et pour cette nouvelle séance, je vous partage une de mes vies où j'étais déjà généticienne, mais pas pour le même peuple et pas sur la même planète. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et comme tu te sens maintenant en ce temps et en ce lieu, je veux, Noémie, que tu me dises les toutes premières choses que tu vois, les premières impressions que tu as lorsque tu comprends ce qui est autour de toi. Ah, quand j'ai vu le vortex faire le passage, j'étais en train de... J'y suis allée et j'étais comme en train de parcourir l'espace. Je voyais tout plein d'étoiles, de planètes autour et ça a accéléré. Mhm. Les premières images sur lesquelles donc, j'ai l'impression d'avoir atterri au niveau de... sur une planète et les premières impressions que j'ai, c'est qu'au niveau du sol, c'est poussiéreux, ça ressemble un peu à un sol désertique. Ah oui, d'accord, d'accord. Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu remarques qu'il y a autre chose que ce lieu désertique? Pour l'instant, je n'arrive pas à percevoir plus que ça. Je vois juste mes pieds. Alors, je crois qu'ils sont couverts. Mhm. Et je vois juste ce sol. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour qui est un peu plus sombre que la couleur du sol, peut-être marron. Mais pour l'instant, je vois juste mes pieds, en fait. D'accord, ça va commencer à se clarifier pour toi plus tu es dans cet espace et avec chaque inspiration et expiration, l'image va se clarifier tranquillement. Tu commences à percevoir un peu plus. Décris-moi ce sol. Est-ce que c'est de la terre, du sable? Comment tu le perçois? Non, c'est vraiment très, très fin. C'est presque de la poussière. Mhm. Et c'est de couleur jaune ocre. D'accord. J'ai l'impression que sur ma gauche, il y a quelque chose d'autre. Je vais t'inviter à te tourner, à regarder ce que tu peux percevoir sur ta gauche. Je dirais que ce serait comme un amas de roches avec le tronc d'un arbre, mais il y a plus de végétation sur ce tronc d'arbre. Quelles sont les couleurs de cet amas de roches et l'arbre? Les amas de roches, c'est des couleurs pierre, un petit peu gris. Et cet arbre, il est marron, marron foncé, mais Et le format? il est assez grand, mais oh, c'est comme s'il avait subi des dommages. D'accord. La première chose qui m'est venue quand j'ai commencé à poser les yeux sur cet arbre, c'est comme s'il avait subi une brûlure intense, comme s'il y avait eu, ouais, c'est ça, comme s'il y avait eu une énorme explosion à enfin, alentour, et que ça avait irradié jusque-là, et qu'en fait, il reste plus rien quasi. D'accord. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose autour de toi?
Je vois un énorme cratère. D'accord. Il y a dû y avoir une explosion parce il reste rien. Il reste rien. Est-ce que tu as la sensation que cet événement s'est produit récemment ou est-ce que c'est quelque chose qui semble être depuis Oh non, longtemps? c'est depuis longtemps. D'accord. Est-ce qu'il y a des composantes qui te rappellent la Terre ou est-ce que tu as l'impression d'être sur une autre planète? Non, c'est vraiment une autre planète. Mhm. Oh, ce cratère, il est gigantesque. Si je prends du recul, si j'essaye de prendre de la hauteur, ouais, ça pourrait s'étendre à des centaines de kilomètres. D'accord. Non. Est-ce que tu arrives à dire quel est le pourcentage, le cratère, c'est quoi le pourcentage de la planète? Attends. Un cinquième Mhm. de... Non, un tiers de la planète. Ça, j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau auparavant Mhm. et que ce cratère, en fait, quand il a dû y avoir un impact ou une explosion ou une implosion, je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'instant, mais c'est comme si quand il y avait eu ça, ça avait été tellement intense que s'il y avait de l'eau, en fait, elle s'est complètement évaporée au contact, en fait, de cette énergie. Mhm. Il y a plus une seule forme de vie présente, en fait. Il n'y a plus rien. Et est-ce que tu arrives à voir un peu plus que tes pieds, ta composition à toi? J'ai l'impression qu'on me montre un aspect humanoïde, mais en fait, je peux pas être physiquement dans cet espace, en fait. D'accord. C'est comme si Hmm. c'était ma conscience supérieure qui me montrait, oui, tu vois, je suis là, je peux explorer, mais tu n'es pas physiquement dans cet espace. Enfin, tu peux le voir, mais tu n'es pas dedans. D'accord. Un peu comme un hologramme ou Mm. projection. C'est ça, c'est pour que moi je puisse matérialiser entre guillemets l'apparence que je peux avoir à cet instant-là, mais si j'essaye de non, je suis plus sous forme énergétique en fait à observer ce qui se passe. Et c'est juste qu'on me montre que je peux avoir une silhouette en fait, mais c'est à cet endroit-là, je peux pas être sous une autre forme qu'une forme d'énergie en fait. D'accord. D'accord. Ouais, c'est pollué, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est pollué. Et pour quelle raison tu es là? J'ai l'impression que c'est pour en découvrir un peu plus sur les anciens Mhm. et voir en fait comment ça s'est terminé pour eux. Et j'arrive pas à savoir pour l'instant si la fin, elle est arrivée parce que c'est eux qui ont fait quelque chose ou si c'est arrivé à l'extérieur. J'ai pas encore l'information. D'accord. Ça va venir tranquillement. Tranquillement, l'information va venir. Il Et n'y a si plus du tout d'eau. La planète, elle est devenue complètement stérile et inhabitable. Il n'y a rien dessus. Il y a pas une forme de vie. Elle est devenue complètement inerte et polluée, tu vois. C'est comme s'il y avait des grosses radiations, en fait, qui... Et ça brûle tout encore sur son passage. C'est comme si c'était de la radioactivité, en fait, comme une forme de radioactivité, mais c'est une radioactivité qui est différente encore de celle qu'on connaît sur Terre, mais le principe est le même, en fait. d'accord. C'est le même.
un type d'énergie qui est similaire, en fait, qui a complètement irradié et pollué la surface de la planète. Et il y a plus rien qui peut pousser et c'est complètement irradié, c'est brûlé. Alors que pourtant, elle était à une distance raisonnable pour que la vie soit propice, en tout cas. Hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a déjà eu la vie, je dirais peut-être plus d'un être de conscience comme humanoïde ou un peuple galactique sur cette planète? Non? Ah, c'était des peuples humanoïdes, en tout cas au niveau de la forme Hmm. physique. Et il faudrait que je puisse arriver à remonter le temps pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir donné tout ce qui était important dans cette scène avant qu'on remonte dans le temps? Ouais, je vois juste qu'il y a plus rien à l'instant de D'accord, l'exploration. Pour l'instant, il n'y a plus rien. d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va s'éloigner de cette scène, Noémie, et on va passer à un moment important, un moment qui nous apporterait plus de réponses aux questionnements que tu as en ce moment par rapport à cette planète. Donc, tranquillement, tu te déplaces à une nouvelle scène et les informations entrent et deviennent de plus en plus claires pour toi. Qu'est-ce que tu perçois maintenant? Non, l'environnement, il est complètement différent. Mhm. C'est très très luxuriant et en même temps il y a des bâtiments qui sont mélangés à cette végétation. Ça fait comme des grandes tours en verre. J'en vois une avec un pic comme une espèce d'antenne à son sommet, mais c'est pas une antenne en fait. C'est comme si c'était plutôt esthétique en fait. Je vois différentes formes de bâtiments. C'est pas du carré rectangulaire rigide, non, c'est des formes plutôt douces avec des courbes au niveau des habitations, hein, des habitations des tours principales. Et parfois, je vois comme des espèces d'arches en dessous et ça fait des passages sous lesquels on peut passer et Bon. c'est super. C'est Hmm. très futuriste dans certains aspects. Mais si je comprends bien, c'est en harmonie avec la nature de cette planète. Oui, tout à fait. On sent, il y a vraiment une magnifique symbiose qui existe. Il y a de l'humidité dans l'air, et on sent c'est comme si c'était un peu tropical, mais sans le côté étouffant. En fait, il y a de l'humidité, mais c'est une humidité qui est fraîche, qui est vraiment agréable. Comme si on passait limite sous des brumisateurs en plein été, ça vient Mhm. rafraîchir et c'est pas étouffant du tout en termes d'atmosphère. C'est agréable de s'y promener. Et je sais pas ce que c'est, mais je vois comme des espèces de, enfin, c'est pas des tapis roulants, mais je sens ce mouvement qui vient, ça vient comme ça, ça circule de cette façon-là. D'accord. J'arrive Est-ce pas à qu'il savoir y a ce que une c'est. couleur particulière? Est-ce que c'est de la lumière? Hein. Ah, c'est comme des petits tunnels en fait. Mhm. Ah, ok. Ça fait comme des espèces de tubes. Ça fait penser aux loupes. Je sais pas si ça te parle, Oui, mais c'est des espèces de tubes et puis on peut avancer dessus à grande vitesse et tout. Ça me comme fait des penser à ça. vortex. Ouais, mais sans que ça aille trop vite aussi. C'est D'accord. une vitesse qui est quand même régulée, mais ça, pour le corps, c'est supportable en tout cas au niveau de la vitesse, mais ça transfère d'un point A à un point B, ça va super vite. Ce qui me vient en tête, et peut-être tu peux confirmer, c'est des fois les gens, les photographes vont prendre en photo les voitures, une circulation de voitures, mais sur une longue période. Donc, ça fait comme des tubes de lumière. Est-ce que c'est un peu comme ça? Ça peut ressembler à ça, mais je vois vraiment. Il y a une structure autour, il y a une structure solide, et puis à l'intérieur, ça fait vraiment comme une espèce de tapis roulant, mais à très grande D'accord, vitesse en fait. d'accord, Vraiment comme un loop. d'accord.
Et tu décris cette humidité dans l'air. Est-ce qu'il y a un étang d'eau, un étendue d'eau autour? Est-ce que tu Ouais, il y a des perçois? fontaines, il y a des bassins d'eau régulièrement D'accord, et tout. C'est vraiment très agréable. Il y a de l'harmonie avec la nature, mais en même temps, il y a eu un contrôle de la nature. C'est vraiment paysager. mhm. Ça a été vraiment façonné, mais vraiment dans une belle harmonie, en fait. Hmm. Et est-ce que tu sais quelle ville c'est ou quel endroit? Comment ça se nomme cet endroit? Ah, le premier mot qui me vient, c'est Titania. Je sais pas ce que Titania. c'est. Je connais pas. D'accord. Et est-ce Ah, que tu... je demande, c'est une ville. J'ai demandé, c'est une ville. D'accord. La ville de Titania. Et qui sont les peuples qui vivent dans cette ville? Des Coris. Mhm. Je connais pas. Et est-ce que tu es Cori en ce moment? Alors, je sais pas, faut que je vois pour l'instant, je vois tout d'un œil extérieur. Mhm. Comme si j'étais un peu à l'extérieur de la ville, faut que je puisse incorporer pour l'instant. Est-ce qu'éventuellement tu peux m'aider à faire cette incorporation, s'il te plaît? Absolument, Noémie. Donc, je vais t'inviter tranquillement à percevoir ton corps, la composition que tu as dans cette ville de Corée. Tranquillement, tu remarques ta composition, ta forme. Tu as peut-être des sensations également dans le corps qui te viennent. Ceci peut être un corps physique, éthérique ou de lumière. Mais tranquillement, les compositions se font de plus en plus claires pour toi. Tu arrives à percevoir cette enveloppe d'incarnation. Je vois, j'ai l'impression d'avoir des yeux assez allongés, assez en amande, mais plus allongés encore. Mhm, J'ai les cheveux, ils sont complètement tirés à l'arrière, mhm, comme si tout était dégagé, c'était des tresses. mhm. J'essaie de voir au niveau des oreilles. C'est tout petit au niveau des oreilles, c'est vraiment très très fin. Mhm. La peau, elle est un mélange de beige et de gris. Et la tenue que je porte, elle est vraiment particulière. C'est c'est tout en longueur et une espèce, enfin, ça ressemble à une robe et le col est avec comme si c'était pointu, ça monte à peu près ici en hauteur, à peu près, et puis c'était avec des angles, c'est très anguleux au niveau de la coupe des vêtements, et c'est dans des tons, dans des tonalités de gris, mais j'ai l'impression que le tissu, il fait un peu iridescent par moment, en fait. D'accord. Comme un habillement très, très proche de ta peau, dans le fond, qui est très Non, pas du collé. tout, c'est vraiment Non? quelque chose C'est ample. c'est plutôt ample, D'accord. mais il y a vraiment, enfin, la tenue, elle est ça a des découpes très rigides au niveau Je de la comprends. forme D'accord. du tissu, la façon dont c'est taillé, c'est spécial, quoi. Et de quelle couleur, cette tenue? C'est dans les tons dans des tonalités de gris, mais il y a de l'iridescence dedans, donc en fonction de la lumière, ça peut prendre d'autres couleurs, en fait. D'accord. Et il y a des parties qui sont monochromes. Par contre, la plus grande partie du tissu, elle est dans cette iridescence. Mais là où il y a les coutures, en fait, ça fait des grosses bordures au niveau des jointures, Hmm. en fait. Et c'est assez D'accord. épais. Ça fait peut-être 1 ou 2 centimètres entre les différentes pièces de tissu qui sont raccordées les unes aux autres. Et là, je dirais que ce serait plutôt dans des tonalités de blanc. Plutôt du D'accord. blanc à ces endroits-là.
Et au niveau de ton corps, est-ce que tu as des doigts, des mains, des Oui, je orteils? vois, j'ai des mains que je tiens comme ça pour l'instant. Je sais pas si tu vois. Mhm, oui. Des mains que je Oui. tiens comme ça pour l'instant. Et tu as 5 doigts comme nous? J'en vois que quatre. 4 par main. Comme si, euh, comme si l'annulaire, comme si l'annulaire n'existait pas en fait. Mhm. Comme s'il n'était Et, pas utile pour nous. et au niveau des pieds, est-ce que tu as des chaussures, quelque chose qui est... Oui, j'ai des espèces de sandales en tissu. Enfin, non, c'est pas du tissu. C'est la même texture que le tissu que j'ai Ah, sur ma robe. C'est mhm. assez rigide. C'est assez rigide au toucher quand même, mais c'est la même texture et ça fait penser au niveau de la coupe à des espadrilles, mais avec cette espèce de tissu iridescent et assez rigide. D'accord, d'accord. Est-ce que tu arrives à ressentir si tu as des pieds similaires aux humains avec 5 orteils? J'ai l'impression qu'il en manque un aussi, tu vois, D'accord, qu'il y en a que quatre aussi. d'accord. Et j'ai un visage qui est assez anguleux, qui est très anguleux également, en fait. Mhm. J'ai les yeux, c'est sûr, j'ai des yeux qui sont pas très très hauts et très étirés en arrière. Et ma mâchoire est très anguleuse. Et les yeux sont de quelle couleur? J'essaye de regarder. Mhm. C'est bleu qui ressort, j'entends bleu. Mhm. Et les Ah, c'est un cheveux? mélange de bleu-gris. C'est un Bleu bleu-gris, gris. apparemment. D'accord. Et les Et cheveux les... sont de couleur platine. Ils sont très, Mhm. très, très clairs. Ils sont blonds, très, très, très clairs. Est-ce que tu peux me dire quel est le rôle de cette tenue? Est-ce que cette tenue, c'est une tenue quotidienne? Est-ce que ça a un lien avec un rituel? Est-ce que c'est une Hmm. protection? C'est une tenue quotidienne, mais c'est pour les notables, hein, j'ai l'impression. C'est pour les gens D'accord, qui ont quand même une certaine importance dans la société, dans cette société. C'est pas tout le monde qui peut porter cette tenue-là, j'ai le sentiment. d'accord. Je vais te ramener dans la scène où tu es en ce moment et je vais t'inviter à regarder autour de toi et décris-moi où tu es exactement. Je suis dans cette espèce de jardin. Il y a la fontaine qui est au centre. Je vois les bâtiments qui sont au loin. Mhm. Et je suis en train d'avancer rapidement dans ce jardin. Je suis vraiment un pas décidé. J'avance d'un pas décidé, en tout cas dans cet environnement. D'accord, je vais Et te laisser. j'ai l'impression que je suis en colère, mais je sais pas contre quoi ni contre qui pour l'instant. D'accord, on va laisser la scène se développer. Donc, te diriger à l'endroit où tu vas. Coûte que coûte, coûte que coûte. D'accord. Noémie, on a été Ouais, coupé pendant cette j'ai entendu. partie. Ouais, c'est horrible. Euh, et je pense que c'est peut-être l'information qui était juste pour toi. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer à décrire. Et je vais demander à ta conscience de se souvenir de ce passage très clairement lorsque Ok, tu reviendras plus tard. ok. Dis-moi juste Alors, ce que tu veux qu'on fasse. ouais, maintenant, je vais te demander de me décrire où tu es en ce moment. Ok. Donc en ce moment, je suis dans une espèce
de deux jardins. Il y a une fontaine qui est au centre. C'est très, très luxuriant. C'est très verdoyant. Je vois des grands bâtiments qui sont en arrière. Et ces bâtiments, ils sont courbés, ils sont arqués. Et c'est comme si c'était du verre au niveau de ces bâtiments. D'accord, d'accord. Et c'est très, très futuriste. Et il y a ces espèces il y a pour se déplacer, et des espèces de tubes transparents et comme si c'était des tapis roulants qui étaient à l'intérieur en très grande vitesse, comme des loupes en fait. Mhm, mhm. Que- Comme des hyperloops. Voilà, c'est le terme, c'est les hyperloops. Mais comme si, je sais pas si c'est le cas dans certains aéroports, mais comme si tu avais des tapis roulants qui te transportaient d'un terminal à un autre, mais ça va encore beaucoup plus vite en fait, ça va très très vite. D'accord. Et parle-moi un peu de qui tu es. Tu as parlé de l'aspect notable. Est-ce que tu te souviens de qui tu es exactement dans cette scène? Euh, je fais partie du peuple des Coris. Mhm, Euh, donc, je porte une espèce de robe qui est faite pour les notables et avec au niveau du tissu, c'est un tissu assez épais et plutôt gris et iridescent. Puis il y a les pièces, elles sont raccordées. Ça fait des bordures blanches à chaque fois que c'est rapiécé entre eux. Et c'est très anguleux au niveau de la coupe du vêtement. Et au niveau du physique, j'ai une peau qui est un mélange de beige-gris. mhm. J'ai des yeux bleu-gris et j'ai des cheveux platines qui sont tirés en arrière, vraiment tirés en arrière. Et j'ai des yeux qui sont très très fins et très étirés et ma mâchoire est très anguleuse également. Ah. Et qui sont les Coris, en fait? C'est un peuple d'anciens, c'est vraiment un peuple qui est... C'est bien avant les Lyriens, les Arthuriens, etc. C'est vraiment un peuple qui est très très ancien. Ah. Et quel est ton rôle dans ce peuple? J'ai l'impression que je fais de la recherche scientifique. Mhm. J'ai l'impression que je suis aussi généticienne dans cette vie-là. D'accord. J'essaye de voir, mais ouais, je suis aussi généticienne. Je suis généticienne également. Ah. Peut-être qu'on pourrait t'apporter un moment qui pourrait nous aider à comprendre ce que tu fais en termes de généticienne. Est-ce que tu es d'accord? Mm. Donc, tranquillement, on va s'éloigner de la scène du jardin et tu vas commencer à percevoir une nouvelle scène. Dans cette nouvelle scène, nous allons pouvoir recevoir plus d'informations sur ton rôle en tant que généticienne, scientiste, et vraiment pouvoir comprendre qui tu es. Et tranquillement, cette scène devient de plus en plus claire pour toi. Tu arrives à reconnaître ton entourage. Décris-moi ce que tu perçois. Je suis dans un laboratoire. Il y a une femme qui travaille avec moi. J'ai l'impression qu'elle s'appelle Diva. Et mon travail, pour moi, j'ai l'impression que je travaille sur des végétaux. D'accord. Je travaille sur la génétique de végétaux. Est-ce que tu sais l'objectif de ce travail? La première chose qui me vient, c'est d'optimiser les plantations et comme si c'était pour rendre les végétaux plus robustes. D'accord. Comme si je suis en train de visualiser comme un arbre et en fait,
Au lieu qu'il ait quelques branches, c'est pour multiplier le nombre de branches, en fait, Hmm. sur cet arbre. Et est-ce que c'est similaire à la modification génétique que l'on fait de nos Oui, végétaux? on modifie les génomes des végétaux, en fait, Mhm. on modifie les brins d'ADN pour que derrière on puisse développer, on sélectionne en fait le gène qui nous intéresse pour pouvoir après dire, bah, par exemple, tel gène en fait il va comporter que deux branches, et ben on va sélectionner le gène qui va pouvoir comporter quatre branches et plutôt l'activer en fait au niveau de cet ADN. Donc il y a le potentiel qui est déjà présent en fait au niveau du brin d'ADN. Et après, en fait, on va essayer d'optimiser ce potentiel pour désactiver ce qui ne nous intéresse pas, mais activer les bonnes choses. Et après, il y a certains processus parfois où on va être amené à mélanger les potentiels de gènes. En fait, on va essayer de les mélanger, mais il faut vraiment que ça s'imbrique de manière parfaite pour qu'il y ait une bonne symbiose et que ça fasse pas n'importe quoi, en fait. Hmm. Donc, si je comprends bien, l'ADN a déjà ses gènes, mais votre rôle est d'activer ou désactiver certains gènes pour un certain objectif que vous avez. Ouais, tout à fait, c'est ça. Est-ce que tu sais comment l'activation et la désactivation se fait dans ce cas? Je vois des espèces de machines, mais j'ai l'impression que ça fonctionne avec de la lumière. C'était comme un encodage de lumière, comme si ça diffusait une certaine fréquence et que ça, on vient cibler justement le gène qu'on a envie de cibler et on envoie une fréquence dessus et puis ça active ou ça désactive. Et on fait ça avec, c'est autant un son qu'une lumière en même temps. C'est les deux qui sont mélangés ensemble. On a une machine qui est vraiment très très imposante, Mhm. dans laquelle en fait on met ce qu'on pourrait dire, on appellerait les pétris sur terre. On met les pétris dans lesquels on a la souche sur laquelle on a envie de travailler. Mhm. Et il y a cette espèce de grande machine et puis ça fait comme une espèce de bras articulé qui envoie un faisceau après qu'on a calibré ou avec la bonne fréquence et la bonne lumière et puis ça vient sur la boîte de pétri et ça change la structure moléculaire et de l'ADN en fait. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites, peut-être toi, la spécialisation est avec le végétation, Ouais, les j'aime beaucoup végétaux? travailler avec les végétaux, mais j'ai l'aptitude pour travailler sur d'autres projets. Mais D'accord, je sais qu'on me demande de travailler sur d'autres projets, mais je suis vraiment pas en accord avec ça. d'accord. Je suis vraiment mal à l'aise de le faire. Ouais, ça te dérange beaucoup. C'est quelque chose qui est contre tes valeurs? Oui, et j'ai l'impression qu'on fait des expérimentations sur les animaux pour voir comment ça va réagir et ça Mhm. me dérange. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, cette technologie est utilisée pour les animaux. Est-ce qu'elle est utilisée pour les êtres également de Cori? Non, pas sur nous directement, mais oh mon Dieu. J'ai l'impression qu'il y a d'autres êtres, c'est pas les coris, mais D'accord, d'autres êtres sur lesquels on fait les manipulations. d'accord. Ça me révulse. Mhm. Et c'est un peu là que tu places tes limites en quelque sorte dans ton travail. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à le faire auprès de d'autres peuples et de d'autres animaux? Quelle est la raison derrière? On veut créer en fait une enveloppe parfaite Mhm. pour nous, D'accord, d'accord. pour implanter en fait nos consciences dans des corps robustes et évolués qui pourront durer. Plus longtemps. Donc, l'idée est vraiment d'être un peuple. C'est d'optimiser aussi quelque part notre
notre véhicule corporel. Mhm. Mais la façon dont ça se fait, c'est vraiment... Non, j'ai l'impression que qu'on capture des êtres sur d'autres planètes, sur des planètes qui sont moins avancées technologiquement que nous, et puis bah, des rats de laboratoire. D'accord. Et je peux pas me résigner à faire ce genre de choses et ça m'a été imposé. Mhm. Et je peux, je peux pas faire ça, je peux pas. Je refuse de faire ça. Mhm. Est-ce que tu continues à faire ce travail avec le refus ou est-ce qu'il te libère de tes tâches? Je crois que j'ai démissionné. Je crois que j'ai Mhm. dit non, je peux pas continuer à travailler comme ça. Et je pense que c'est comme pour ça que je suis en colère aussi contre cet homme, parce que moi j'ai mis les limites en disant non, on peut pas faire ce genre de choses sur d'autres êtres. Ça manque d'humanité et Mhm. d'éthique. Et pour d'autres, ça pose pas de problème. Là, pour ce commandant, ça lui pose aucun problème. Pour lui, c'est du bétail et c'est pas grave, on expérimente et récupérer les gènes dont on peut avoir besoin. Et puis après, bah, on élimine, quoi. C'est récupère ce qu'on a besoin et après, hop, poubelle. Mhm. Mhm. C'est des êtres qui ont aussi une conscience, qui ont aussi des ressentis ou autres. Et puis la façon dont ils veulent nous faire faire les expérimentations, non, c'est pas. Non, c'est pas humain, quoi. On C'est peut pas pas faire ça. acceptable. Mhm. Mhm. En te détachant un peu de l'aspect émotionnel, est-ce que tu peux me décrire objectivement qui est ce commandant? C'est un des dirigeants de notre pays. Mhm. Et c'est pas lui qui est directement à la tête, mais il a une énorme influence en fait sur le conseil. D'accord. Lui, il porte une tenue dans des tonalités plutôt marron Mhm. ocre. Mhm. Et il a les cheveux qui sont plutôt grisonnants. D'accord. Et tu dis qu'il n'est pas à la tête. Qui est à la tête de toute Ah, cette... c'est un conseil. D'accord. Il y a un conseil de 12 Mhm. et il y a plusieurs représentants qui siègent autour de ce conseil. Et puis lui, il a quand même une influence assez grande et Est-ce qu'il ouais, fait il y a une partie espèce des de forme de 12? corruption. Ouais, il fait partie de ces Des 12, mais 12. il y a D'accord. une espèce de forme de corruption chez lui et de malhonnêteté qui me donne envie de vomir. Il te dégoûte. Je comprends pas pourquoi il est à la tête de ce conseil. Il aurait jamais dû être à la tête de ce conseil, mais je pense ouais, il a dû faire des malversations pour être là, quoi. Donc, si je comprends bien, tu as l'impression que dans le fond, il est peut-être pas honnête avec le conseil en termes de ce qui se passe. Oh, il a fait clairement part de ses intentions. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il tient quelque part une bonne partie des autres en otage, juste pour avoir les voix Ah, majoritaires. je comprends. Et après que le reste, les autres, ils peuvent absolument rien faire Mhm. parce qu'ils n'ont pas la main, ils n'ont pas la majorité. Et parle-moi de ce conseil. Tu as parlé de 12. Est-ce que c'est tous du peuple Cori? Oui, ceux-là, ils sont vraiment 12 au niveau du peuple Kori. Et c'est vraiment eux qui vont gérer notre État, notre nation. D'accord. D'accord. Et je pense il y a d'autres États, d'autres nations.
pas beaucoup d'États ou de nations, mais ça fonctionne exactement sur le même principe. Mais localement, en fait, on est géré de cette façon-là. D'accord. Et dans le passé, on a découvert que certains peuples galactiques avaient une longévité beaucoup plus longue que l'humain sur Terre en ce moment. Est-ce que tu as cette impression aussi que c'est des conseils qui siègent pour des multitudes d'années? Comment tu le décrirais par rapport au temps? Alors, j'ai l'impression que au niveau du corps, on a une limite. Généralement, la fin de vie, elle intervient entre 90 ans et 120 ans à peu près. Et c'est D'accord. pour ça qu'ils essayent d'optimiser Mhm. le corps parce qu'ils veulent durer plus longtemps. Ah, je comprends. D'accord. Et quand tu dis 90, 120, c'est en temps En humain temps, de la Terre? en temps humain de la Terre, D'accord. si je résume là sur la planète, ça fait du 500-600 ans à peu près. D'accord. D'accord. Je comprends. Et ce conseil, est-ce que tu sais comment ils sont venus à être les dirigeants de cette planète? Ce sont des élections en Les fait. élections. Et il y a des nominations pour certains postes clés. D'accord. Et c'est D'accord. comme ça que là, ce commandant, notamment, il a été nommé, mais il a fait des malversations pour pouvoir passer. Est-ce qu'il a promis quelque chose au peuple de Corée? C'est pour ça Non, qu'il a parce que été. lui, c'est une nomination, donc ça vient Ah, d'autres membres du conseil. Certains sont élus et je d'autres sont comprends. nommés par ceux qui Par sont les déjà en place. élus. Et c'est comme s'il y avait D'accord. une rotation, en fait, dans ce conseil. En fait, ça se change par tiers. Donc, il y a un renouvellement par tiers au niveau des membres. Comme ça, il peut y avoir une passation des informations qui est plus fluide. D'accord. Je Ça comprends. se renouvelle pas d'un seul bloc au niveau du conseil, ça se renouvelle par tiers. D'accord. Ah, bien compris. Et au niveau de cette... euh, Ouais, c'est moitié-moitié. Il y en a deux élus et deux nommés, en fait, à chaque fois. d'accord. D'accord. Et c'est une ville, donc le conseil, est-ce qu'il conseille sur la ville ou sur la planète au complet? Sur la nation, plus exactement, en tout cas pour notre nation, il y a plusieurs nations, j'en perçois trois ou quatre autres nations. Et Sur ça la correspond, planète. ouais, sur la planète, ça correspond en fait comme si c'était des super blocs. D'accord. Et mais après, il y a vraiment une bonne entente en règle générale entre les autres nations. C'est juste que pour gérer sur un point de vue un peu plus local, c'est plus facile d'avoir des centres de gestion, entre guillemets. D'accord. D'accord. Et les autres nations, est-ce qu'ils sont considérés des Coris? Oui, Oui, d'accord. Et là, tu es toujours dans la ville de Titania, n'est-ce pas? Le conseil. D'accord. Euh, Au départ, quand on a commencé la séance, on voyait qu'il y avait un cratère. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient au conseil en ce moment dans la scène que tu es? Ah, est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Oui. Est-ce que le conseil est conscient qu'il y a quelque chose, une destruction qui va venir? Est-ce qu'ils N- sont... Non, ils savent pas du tout, en fait. d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette scène qui est importante pour nous d'explorer maintenant? Non, je suis juste en train d'enguirlander ce commandant et je me demande si je l'ai pas frappé ou quelque chose comme ça. D'accord, d'accord, ouais. Mhm. Et puis, ouais, il me rigole au nez, il me dit, mais de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, Euh, tout ce que je fais, en fait, c'est vain. Et si on avance un peu, qu'est-ce que tu choisis de faire, toi? Est-ce que tu restes dans la ville de Titania? Ouais, mais j'ai l'impression que je me rebelle, en fait. D'accord. Que j'essaye de monter un réseau Mhm. pour justement essayer de faire cesser ces expériences et tout. D'accord. Mais ça prend pas un bon chemin, j'aime pas ça du tout. Non. Dans quel sens que tu le ressens en ce moment? J'ai l'impression que
pourrait être à l'origine de la destruction, en fait, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Mhm. Ouais, mais comment moi, je pourrais faire un impact aussi grand, quoi? Et j'ai l'impression que c'est parce que j'ai monté un groupe de rebelles, en fait. C'est pas de la résistance, c'est vraiment du rebelle. Mhm. Mhm. On va avancer un peu à un moment où tu es en train de planifier peut-être cette rébellion. Et tranquillement, une scène va apparaître qui va apporter beaucoup plus de clarté sur la connexion entre le moment où tu étais généticienne, que tu as choisi de dire non à une mission, au moment où la planète semble avoir été détruite en quelque sorte. Et Le, com- tranquillement, le vas-y. commandant, il a fait un coup d'État. D'accord, d'accord. Et il y a plus vraiment de conseil. Maintenant, le conseil, c'est que des marionnettes, en fait. Mhm, Et c'est lui qui dirige réellement. mhm. Et j'ai l'impression que ça fait conflit aussi avec les trois autres blocs. D'accord, les trois Et autres nations. ouais. Et que justement, on leur a transmis les informations sur ce qu'ils étaient en train de fomenter, notamment avec ces expérimentations, et qu'ils sont pas du tout d'accord, et puis ils essayent d'intervenir pour cesser, pour cesser Mhm, ça, en fait. mhm. Et ouais, les discussions, elles sont complètement vaines, et ouais, ça finit, ça commence à s'attaquer, il commence à y avoir de la guerre, en fait. D'accord. Entre les nations. Les trois contre la mienne. D'accord. Et toi, quel est ton rôle dans cette guerre? Moi, je suis vraiment une rebelle et je coordonne en fait les différentes actions qui sont à mettre en place pour essayer de mettre fin en fait à cette prise de pouvoir illicite, quoi. Mhm. Mais il est très très bien protégé et il a vraiment corrompu énormément de personnes en fait dans le processus. D'accord. Et ce qui fait il est très bien protégé. Et au niveau de la gouvernance, on peut pas rentrer comme ça en fait et on peut pas aller le chercher pour mettre fin en fait et ça va vraiment mal se terminer quoi. Mhm. Et peut-être, je vais te ramener à la scène où tu étais en quelque sorte un hologramme, que tu as perçu le cratère, avec toutes les connaissances que tu as maintenant acquises. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Une bombe en fait. D'accord. Et tu n'es pas sur cette planète. Où es-tu, à ce moment-là? Ah, je pense qu'on a été tous pulvérisés en fait dans l'explosion. D'accord. D'accord. Et ce qui me vient en fait, c'est que il y a eu une bombe qui est venue des blocs, d'un des super blocs, Mhm. et que pour contrer, en fait, il y a eu aussi une bombe, et en fait, la collision des deux a fait que Ah. ça a complètement tout explosé, quoi. Est-ce que ça serait similaire à une bombe nucléaire sur Terre? La puissance est absolument pas comparable. Là, c'est le champ d'action est vraiment sur des milliers et de milliers de kilomètres. Wow. Est-ce que les trois autres nations ont survécu? La déflagration, elle a été telle que, en fait, on s'est auto-pulvérisé. D'accord. Très intelligent. Mais on pouvait pas prévoir, en fait, que l'autre, il allait riposter. D'accord.
Parce qu'autrement, ça serait contenu en fait uniquement à ce bloc-là. Mhm. Et le fait qu'il y ait eu la collision entre les deux bombes, ça a fait un impact qui était tellement puissant que ça a vraiment tout pulvérisé, quoi. L'onde de choc a été vraiment très importante avec toute la déflagration qu'il y a eu avec la puissance des deux bombes, entre guillemets. D'accord. Et si je comprends bien, en termes des peuples de Cori, ils sont tous retournés à la source. Il n'y a pas nécessairement ce peuple maintenant, aujourd'hui. Non, ils n'existent plus. Il y avait même pas la possibilité. Enfin, de toute façon, tous les moyens, ils ont été utilisés dans la guerre. Donc, les vaisseaux qu'on pouvait avoir, en fait, ils ont servi pour batailler sur la planète. Mhm. Donc, il n'y avait plus rien à l'extérieur. Il y avait peut-être deux ou trois vaisseaux qui étaient en exploration. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il n'y a plus rien. Donc, c'est minime. S'il en reste, c'est même pas une dizaine. Et donc, ceci s'est produit avant les peuples de Lyra, avant le peuple de Vega. Est-ce que ça a été une leçon pour les peuples galactiques, l'histoire de Cori? Oui, ça a été une très violente leçon, en fait. Parce que la déflagration également au niveau de la planète, elle a eu un impact sur le système qu'il y avait autour. Et ça a fait comme une résonance, une onde de choc sur d'autres planètes également. Mhm. On Et entend sous... Ah, vas-y. c'est notamment pour ça aussi que c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, que c'est aussi pour ça que quand sur Terre il y a eu la bombe atomique, il y a eu énormément de galactiques qui se sont rapprochés pour éviter justement qu'on refasse les mêmes erreurs que ce qui s'est passé sur la planète des Coris. C'est ce que Parce que j'allais te demander, parce que dans le fond, il y a une loi de non-interférence, sauf s'il y a possibilité de destruction. ça a déréglé le magnétisme d'énormément de planètes qui étaient autour. Hmm. Ça a eu des incidences sur les noyaux des planètes et des étoiles qui étaient alentour. Ça a fait vraiment une onde de choc qui a été vraiment très importante. Je sais pas quelle échelle on pourrait dire. Admettons, si c'était la Terre, ça pourrait être allé jusqu'à presque Pluton. Oh. Donc ça a vraiment perturbé les infrastructures et le magnétisme de beaucoup de planètes et d'étoiles alentour, en fait. Hmm. 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 Est-ce que Lyra et Vega faisaient partie de cette galaxie ou Non, c'est une non? galaxie qui est un peu plus loin. D'accord. Lyra et Vega, c'est beaucoup plus proche de la Terre. Hmm. Et là, c'était vraiment beaucoup plus loin. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important pour nous, pour Star Channel, de savoir par rapport à cette histoire de Corée? Mm. J'ai l'impression qu'en fait, à cette époque-là, il y avait, je vois vraiment des vaisseaux qui patrouillent alentour en fait des planètes, de ces planètes-là en fait. Et c'est vraiment comme si la galaxie était beaucoup plus lointaine par rapport à la nôtre en fait, comme si c'était beaucoup plus loin. Mais il y a certains peuples qui avaient conscience et connaissance de ces planètes-là. Et les Coris, c'était un peuple qui était très avancé technologiquement. Et ils ont partagé des connaissances avec d'autres peuples. Donc c'est pour ça Mhm. qu'on connaît encore cette science de la génétique, notamment sur l'IRA. Donc il y a eu un partage en tout cas de ce peuple-là. J'essaye de voir avec qui. Ouais, il y avait. Ouais, il faisait partie vraiment de ce groupement de 12. Et ouais, suite à la destruction des Coris, il reste plus que 11 en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant parce que ça me rappelle, dans l'histoire, nous avons différents livres et il y a les livres de Veda qui proviennent de la culture indienne. Et dans ces livres, ils parlent d'une bombe ou quelque chose qui ressemble à une bombe nucléaire. Est-ce possible que c'est lié justement à cette histoire de Corée?
Hmm. Oui. Mais après, c'est très cyclique, ça se reproduit aussi dans d'autres mondes, etc. Mais effectivement, ça fait partie d'une des destructions de peuples les plus massives. Enfin, c'est même pas un peuple, c'est une planète et tous ses habitants entièrement qui ont été rasés par cette collision, en fait. Et j'aimerais conclure cette séance pour Sortie Channel avec une question par rapport à cette planète. Corey, qu'est-ce qui est advenu de cette planète par la suite? Elle est toujours en orbite, entre guillemets, mais il n'y a plus rien qui peut y vivre. Là. Comme si le noyau, il s'était complètement desséché à l'intérieur. C'est comme un fruit qui s'est complètement desséché, en fait. Donc, D'accord, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il y a plus rien qui circule, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. C'est inerte, On pourrait encore la trouver, cette planète, mais il ferait pas bon s'y poser, en fait. d'accord. Et avant qu'on passe à des questions plus personnelles, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit explorer dans cette vie? J'ai l'impression que les peuples Kori, ils ont servi aussi de, de, de base à d'autres civilisations, en tout cas au niveau du génome. J'ai l'impression qu'ils ont servi de base pour le Hmm. génome. Est-ce que l'humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a ce gène? C'est une partie infime parce que ça a été tellement retravaillé, mais une Mhm. toute petite partie. Est à l'intérieur de nous. Ouais. C'est peut-être quoi? Ouais, c'est de l'échelle de 1% aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il y a eu tellement de modifications sur la génétique. Et la génétique des gorilles, elle était vraiment parfaite. Mhm. Et par rapport à celle des lyriens, en fait, il y a eu un savoir qui a été perdu quelque part parce qu'on savait vraiment très bien manipuler la génétique. Mhm. On avait vraiment une technique parfaite pour la manipuler. Et les lyriens, eux, quand ils ont construit l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ils ont assemblé des génomes, mais en fait, ces génomes peuvent notamment pour pour le génome 2, en fait, c'est les têtes, elles sont pas complètement imbriquées dessus. Il y a pas une fusion parfaite, alors que les coris, Ah, ils auraient été capables de faire une fusion parfaite entre ces deux assemblages, en fait. d'accord. Donc, c'est en quelque sorte des savoirs qui a été perdu. Mm. Mhm. Parce qu'on savait vraiment faire des manipulations génétiques qui étaient vraiment, le terme, c'est vraiment parfait, quoi. Ouais, On pouvait vraiment faire quelque chose de parfait. c'est incroyable de voir à quel point c'est difficile pour nous d'évoluer technologiquement et dans la bienveillance, dans la conscience, la bienveillance. Mm. Mhm. Il y a toujours une forme d'avidité qui existe et dès le moment où on est dans un monde de dualité, il y a toujours cette quête du pouvoir qui est présente et comme si on cherchait toujours à en avoir plus. Mhm. Il y a une Et pensée qui me vient que c'est comme un peu de jouer le rôle de Dieu, de la source, n'est-ce pas? c'est exactement ça, c'est qu'on a envie de, en tout cas pour les Coris et pour ce commandant, c'est qu'il voulait vraiment se prendre pour Dieu et créer la, la vie parfaite, le véhicule parfait qui serait indestructible, immortel, etc., ou qui ne serait pas soumis aux maladies, qui ne mourrait jamais, en fait. Il voulait atteindre l'immortalité dans un corps matériel. Mhm. Alors Mhm. que l'âme elle-même y est immortelle, mais bon, ça, il voulait en fait conserver toujours le même véhicule et quelque part, en ayant toujours le même véhicule, il voulait comme ça ainsi continuer à prospérer et à étendre son pouvoir. Mhm. Mhm. C'est À régner intéressant. en fait comme un dieu de manière éternelle sur le peuple et il avait vraiment des ambitions de conquête et de colonisation et Mhm. je-
Ça me dérangeait énormément. Mhm. Merci pour ce partage. Et on va tranquillement passer à une expérience ou peut-être un peu plus personnelle. Donc, je vais inviter ta conscience supérieure à venir. C'est intéressant de constater que partout où il y a cet attrait de pouvoir, le chemin mène à la destruction. On comprend également davantage une fois encore ce cycle de l'infini. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel, en description ou en direct la semaine prochaine. Donc, en attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles, nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseeds ou hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.